Hello, hello! Je vous donne rendez-vous aujourd'hui accompagnée de ma mascotte, parce que maintenant Finlay est devenu ma mascotte. Bon, il dort, mais il vous dit bonjour quand même. Et puis, je vais garder Nathan dans les bras puisqu'il fait sa sieste. Pardon. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu immobilier parce que je voudrais partager avec vous certaines informations. Alors, je ne vais vraiment pas rentrer dans le côté technique parce que j'ai pas envie, puis c'est un côté très soporifique, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous renseigner auprès de spécialistes. Mais je voudrais en fait vous demander votre avis, puisqu'on est en pleine hésitation. Alors il n'y a absolument aucune urgence, enfin on n'est pas en hésitation, on est en réflexion, en interrogation. Alors on va y aller, je vais vous expliquer la situation. Donc vous savez que nous, on a notre maison, notre résidence principale, et à côté de ça, on a 7 appartements qu'on loue en meublé. Sur tous ces biens-là, on a actuellement 2 emprunts en cours. On a un emprunt pour notre maison et on a aussi un emprunt pour un appartement. Tous les autres sont payés à 100%, donc ils sont à nous à 100% et pas à la banque. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État travaille beaucoup sur tout ce qui est performance énergétique, lutte contre les passoires thermiques, etc. Ce que de l'absolu, on trouve très bien. Sauf que petit à petit, en fait, ils veulent supprimer du marché locatif les logements. Donc vous savez qu'il y a des logements les logements sont classés au niveau des performances énergétiques de A à F, G, H, je crois jusqu'à H, jusqu'à G, H n'existe pas, n'exagérons rien. Et vous êtes A, vous êtes un logement super clean au niveau de votre bilan énergétique, et puis vous êtes plus ça avance, plus vous êtes entre guillemets considéré comme une passoire thermique. Donc nous, on a fait le point il n'y a pas longtemps et effectivement, on a des appartements qui sont classés au bout de la liste. Alors on est un peu dégoûté parce que nous, en fait, si vous voulez, en tant que propriétaire bailleur, on fait vraiment tout pour que le locataire soit bien. Vous le voyez dans nos charges, je fais les points à chaque fois avec vous, on n'hésite pas à acheter du matériel, des canapés. Mon mari, encore la semaine dernière, était en train de refaire le sol, donner un coup de peinture. Enfin vraiment, on est entre guillemets aux petits soins pour nos locataires parce que on se met toujours à la place des locataires et on veut que les gens soient bien dans nos appartements. Au niveau des performances énergétiques, nous, si vous voulez, on n'a pas la main. Parce que si vous voulez, vous pouvez jouer en tant que propriétaire, alors sur les radiateurs. Donc nous, nos radiateurs, on les a changés. C'était des grippins, on a mis des radiateurs beaucoup plus rentables. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tous nos appartements sont équipés de double vitrage et puis vous pouvez jouer aussi sur la VMC et ils sont tous équipés de VMC. Donc nous, à notre niveau, on ne peut plus quasiment rien faire. On pourrait mettre un rideau thermique, mais si vous voulez, je ne sais même pas si quand la personne vient faire le diagnostic, elle prend en compte le fait que vous ayez un rideau thermique, parce qu'un rideau thermique, c'est quelque chose qui s'enlève. Et je pense que quand ils font les diagnostics, ils regardent des choses qui sont pérennes. Bon bref, la seule chose qui peut être faite pour améliorer votre bilan, c'est l'isolation par l'extérieur. Et nous, on n'a pas un immeuble, on a des appartes. Donc l'isolation par l'extérieur, ça se fait en général, on refait la façade en isolant. Et ça, c'est la main, c'est les copropriétés qui décident de refaire l'isolation. Et la copropriété, même si elle veut le faire, elle ne va pas avoir l'accord toute seule. Elle va faire des votes auprès des copropriétaires. Donc on n'a absolument pas la main là-dessus. Alors, en fait, c'est... Le gouvernement il a mis en place toute une chronologie. Donc à partir d'août, les logements classés, je ne sais plus en quoi, ne peuvent plus augmenter les loyers. Ensuite, en 2025, il y a certains logements qui vont être écartés de la location, ils vont être considérés comme indécents. Et puis ça va jusqu'en 2034, je crois, où il y a les E, F et G qui seront complètement écartés de la location potentielle. Donc voilà. Alors, nous, on est toujours, on ne prend jamais de décision à chaud et on réfléchit toujours. On se dit un truc, on se dit que l'État n'est déjà même pas capable de pourvoir aux demandes de gens au niveau des logements sociaux. On manque cruellement de logements sociaux en France. Donc l'État est quand même bien content qu'il y ait des bailleurs privés qui louent leurs logements parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire. Et puis même si la majorité des gens veulent être propriétaires, on est comme nous, il y a des étapes. Avant d'être propriétaire, en général, vous êtes étudiant, vous avez un premier job, donc vous êtes en location, et puis après, vous vous lancez petit à petit, et puis vous achetez un bien, et puis après, vous le revendez pour acheter plus grand, etc. etc. Donc, si du jour au lendemain, je sais pas moi, 30%, parce que faut pas se leurrer, la majorité des logements, ils sont pas en A. Pour être en A, il faut être en neuf. Donc, il y a énormément de logements qui sont dans l'ancien.
de logements loués qui sont dans l'ancien. Et dans l'ancien, bah, malheureusement, vous êtes rarement en A ou en B. Même si vous, de votre côté, encore une fois, vous faites des travaux d'amélioration, ce que nous, on a fait, mais on est au taquet du taquet. Donc on se dit que bah, déjà, les gens, ils vont faire comment? Ils vont être à la rue, parce qu'ils ne pourront plus être logés. Les propriétaires ne pourront pas assumer, même si demain, nous, la copropriété, prend la décision de refaire l'isolation par la façade. Nous, on a 7 appartements, on ne va pas pouvoir financer 7 façades, ça serait un coût phénoménal. Et même les propriétaires qui ont un appartement, refaire une façade, on le sait parce qu'il y a une façade qui vient d'être refaite pour un de nos appartements, et la façade a été refaite, et c'est absolument pas posé d'ailleurs la question de faire la façade avec l'isolation par l'extérieur. Donc la façade est jolie, est repeinte, en tout cas il n'y a absolument aucun bénéfice au niveau de l'isolation qui a été fait, et voilà, donc la façade vient d'être refaite. Donc on ne va pas la refaire dans 3 ans, je ne pense pas. Bon bref, tout ça pour dire que la majorité des propriétaires, bah, ils n'ont pas 50 appartements. Je pense qu'il y a un décalage en fait entre l'image que certaines personnes ont du propriétaire bailleur et de la réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont 1, 2 appartements, ils ont hérité ou alors ils ont mis toute leur économie dans un appartement et puis bah voilà, ils ont pas 10 000 euros de revenus par mois. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Nous, on a quand même des charges à payer, des impôts à payer, des travaux à payer, des meubles à renouveler. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus... Enfin, après, on va louer à perte, si vous voulez. Comment ça va se passer? Donc, on est en train de se poser une question. On se dit, mais attendez, si ça continue comme ça, à la limite, bah, on va finir par vendre, quoi. Parce que, voilà. Donc, j'en viens à vous demander votre avis. Parce que moi, je suis en réflexion. Alors, le fait d'avoir des appartements à louer me permet, moi, de mon côté, d'avoir cessé mon activité pour m'occuper des enfants, parce que vivre avec un salaire, bah, c'est pas possible. Nous, encore une fois, on est loin d'être riches. Et puis, ça nous permet, si vous voulez, de diluer, en fait, les revenus. Il y a le salaire de mon mari, il y a les allocations familiales, et puis il y a les loyers des appartements. Et comme on n'en a pas qu'un, mais comme on en a 7, ben voilà, là vous voyez, typiquement on en a 2 qui sont vides, on en a quand même 5 qui sont loués. Donc plus vous diluez vos sources de revenus, plus vous avez entre guillemets une sécurité. Parce que si vous avez juste une source de revenus et que cette source-là, ben, elle s'éteint, là vous êtes vraiment dans la panade. Donc nous, les avantages qu'on voit à la location d'appartements, c'est ça. C'est le fait de diversifier les revenus et puis aussi le fait d'avoir tout simplement des revenus et de faire en sorte que moi, j'ai pu m'arrêter de travailler pendant un certain temps pour m'occuper des enfants. Parce que clairement, un congé parental, vous allez regarder le montant du congé parental sur Internet, vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment loin de... C'est pas Byzance, on va dire. Et on se dit d'un autre côté, si vraiment ça devient la catastrophe et que tant pis, on ne peut plus louer, on se dit qu'on pourrait vendre nos appartements si on vendait les appartements. Alors j'entends vendre les 7. Alors là, je parle vraiment dans une hypothèse et je ne suis vraiment pas sûre qu'on aille jusque-là parce que je suis sûre que les effets d'annonce ne pourront pas être appliqués et que tout va être modulé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais agir à chaud, il faut toujours prendre le temps de la réflexion. Mais j'ai quand même fait une projection et je me suis dit, bon, alors comment ça se passerait si on vendait nos apparts? Donc je suis partie sur le fait de les vendre au même prix qu'on les a achetés. J'ai même pas intégré de plus-value ni rien du tout. Voilà, donc si aujourd'hui on vend nos 7 appartements, on est capable de rembourser notre emprunt concernant la maison et notre emprunt concernant l'unique appartement qui est sous emprunt actuellement. Donc, le fait de rembourser ces 2 emprunts-là nous permettrait d'avoir une grosse bouffée d'oxygène puisque, pour être tout à fait transparente avec vous, nous, au niveau des emprunts, on rembourse à l'euro près, c'est rigolo d'ailleurs, 1 000 euros par mois. Les 2 emprunts nous coûtent 1 000 euros par mois. Donc ça veut dire qu'au lieu de dépenser 1 000 euros, de rembourser tous les mois 1 000 euros à la banque, on aurait 1 000 euros qui resteraient dans notre poche. Donc, il y a déjà cette partie-là. Ensuite, on aurait un gain au niveau des impôts, puisque nous, on ne paye pas d'impôts sur le revenu, mais on paye des impôts sur les locations. Donc c'est un petit montant, hein, ça a 3 chiffres, ça commence par 1. Donc voilà, on ne paye pas 800 euros d'impôts par mois, on paye peu d'impôts, mais ça serait toujours ça qu'on récupérerait. Et puis également, tout ce qui est charges trimestrielles, avec cet appartement, nous, on paye à peu près tous les trimestres 1 000 euros de charges par mois. Donc ça fait quand même 4 000 euros par an. Donc vous le divisez par 12, vous vous rendez compte que ça fait beaucoup. Et quand je vous parle de ça, j'omets complètement tout ce qui est
rénovation. Il y a 2 ans, on a refait complètement une salle de bain, par exemple. Quand on achète un canapé, ben, ça a un coût de 350 €, sans compter parce on les fait livrer, donc vous rajoutez encore la livraison. Il y a une locataire, là, la télé est fichue, donc il va falloir qu'on lui rachète une télé. Changer le linge de lit, parce que voilà, moi j'aime bien, moi j'aimerais pas trop dormir dans du linge de lit qui a 10 ans, donc on le renouvelle régulièrement. Souvent, mon mari refait les sols, remet un coup de peinture. Enfin, tout ça, ça a un coût que je pourrais comptabiliser parce que je liste tout et le lisser, faire l'espèce de lissage à l'année. Enfin, je pense que vraiment, on aura un gain à minimum de 1500 € par mois, en moins, si vous voulez, qui sortirait. Ça serait toujours inférieur à ce qu'on gagne avec les appartements, par contre. Donc, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on conserve ces appartements en essayant de voir comment on peut faire? Est-ce qu'on les vend et à ce moment-là, on aurait moins de revenus, mais moins de charges. Et puis aussi moins de charges en termes de temps, parce que vous voyez, il y a les états des lieux d'entrée, de sortie, les travaux, les visites, le fait de mettre les annonces en ligne, de répondre aux gens. Ça me prend beaucoup de temps, hein. J'en parle peu, mais ça nous prend beaucoup de temps dans notre quotidien, donc ça serait aussi du temps en plus pour nous, pour peut-être faire autre chose, développer une autre activité, etc. Donc il y a vraiment une hésitation, si vous voulez, entre le fait de garder les appartements, parce que ces appartements-là aussi, nous, on se disait, comme moi, je vais avoir une retraite qui va vraiment être amoindrie du fait d'avoir vraiment une énorme coupure dans ma carrière. On se disait que le fait d'avoir des appartements, ça nous assurerait en fait une retraite, parce que quand vous êtes en retraite, vous perdez, par rapport à votre salaire, vous perdez à peu près 25%, aujourd'hui, puis les retraites, bon, c'est le sujet qui fâche, mais on va partir sur un truc simple, vous perdez 25% de vos revenus. Quand vous avez des appartements, que vous soyez en retraite ou pas, le loyer des appartements, il restera toujours le même. Donc on se disait que c'était un revenu, entre guillemets, encore une fois, garanti, parce que vous voyez bien, ils ne sont pas toujours tous loués. Donc on a vraiment une interrogation, on s'interroge actuellement là-dessus, sur l'avenir des biens immobiliers qu'on a actuellement en location. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut en vendre certains? Tous les vendre? Est-ce que en les vendant tous, on se retrouve absolument sans emprunt? Ça serait super. Alors on se retrouverait à la fois sans emprunt, mais on aurait aussi une grosse épargne qui atterrirait sur nos comptes, parce que forcément... on aurait beaucoup d'épargne qui resterait, donc on pourrait placer l'argent qui resterait, on pourrait avoir une très grosse épargne de précaution. Là j'aurais plus besoin d'épargner pour l'épargne de précaution. On pourrait placer une grosse somme pour nos 3 enfants, et en se disant, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de mettre de côté pour leurs études, parce que ça y est, l'argent il est là, et on a juste à le laisser travailler jusqu'à ce qu'ils fassent des études ou qu'ils démarrent dans la vie. Enfin voilà, nous on leur fait une épargne, elle servira, on ne sait pas encore à quoi servira l'épargne, ils ne feront peut-être pas tous des études supérieures, mais en tout cas on veut, s'ils décident de faire des études supérieures, on veut pouvoir les financer. Donc pour ça il n'y a pas de secret, il faut anticiper. Donc on se dit que voilà, on pourrait avoir plus d'emprunt, une grosse épargne, donc une grosse marge de sécurité, donc on n'aurait peut-être pas des revenus dilués, mais on aurait une grosse sécurité de côté. Enfin, on se pose vraiment la question. Donc, je voulais avoir votre avis si vous étiez à notre place, à savoir, voilà, une maison, 7 appartements, 2 emprunts en cours. Je vous ai parlé des finances approximatives. Voilà, vous avez un peu un ordre d'idée. Qu'est-ce que vous feriez entre garder ça avec toutes les annonces gouvernementales qui sont faites, et puis l'avenir qui s'annonce quand même pas super... sympathique pour les propriétaires? Est-ce que vous garderiez vos appartements, les revenus qui vont avec, et potentiellement les problématiques qui vont venir dans les années à venir? Ou est-ce que vous feriez le choix de vous débarrasser de tous vos emprunts, de ne plus par contre avoir d'appartement, donc plus de revenus extérieurs aux revenus salariés de mon mari? Alors je précise que moi, Nathan, là, je suis en processus pour lancer mon congé parental, donc je vais rester avec lui jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Quand il va à l'école, je vais reprendre une activité. Donc ça sera certainement une activité d'assistante maternelle, parce que moi, je me suis complètement reconvertie. Moi j'ai un bac+5, je travaillais à la base dans tout ce qui est ressources humaines, et puis ensuite dans une école où je conseillais les étudiants en études supérieures pour tout ce qui est aide à la rédaction du CV, de l'aide de motivation, préparation aux entretiens, réflexion sur leur parcours professionnel, etc. Donc je me suis complètement reconvertie
parce qu'il nous arrivait ce qui nous est arrivé. Et puis voilà, quand on a eu nos enfants, j'ai voulu absolument rester avec eux. Et il n'y a pas 50 000 options au niveau du job. Et puis moi, bah voilà, les enfants, c'est toute ma vie et je ne connais que trop le côté précieux d'un enfant. Donc voilà, c'est un métier qui me convient. En tout cas, pour l'instant que j'ai des enfants en bas âge, ça me convient. Donc j'ai renouvelé mon agrément. Donc mon agrément est valable pour 10 ans. Je l'ai renouvelé il y a 1 ou 2 mois, je crois. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Et c'est un métier où vous ne gagnez pas des milliers et des cents, mais vous avez l'avantage d'être à la maison, d'être avec vos enfants, etc. C'est pour ça aussi que pour la prochaine voiture, on veut absolument avoir une voiture 7 places, parce que si je dois véhiculer mes enfants, plus les enfants que je garde, je veux pouvoir être autonome, libre, et avoir une voiture qui est sécuritaire et qui correspond à mon futur mode de vie. Donc on réfléchit déjà à dans 3 ans, donc c'est pour ça qu'on va acheter un certain type de voiture. Enfin voilà, tout est réfléchi, si vous voulez. Enfin, on essaie au maximum de réfléchir, enfin, d'acheter le plus intelligemment possible. Voilà, donc moi je reprendrai certainement cette activité-là. Donc voilà, je vous donne cette information pour que vous ayez un maximum d'informations sur notre situation et que vous puissiez me donner vos avis de façon la plus éclairée possible. Voilà, donc je fais une vidéo pour partager avec vous les annonces gouvernementales sur l'immobilier. Voilà, je vous ai dit les grandes lignes. Si vous voulez vous renseigner, allez-y. Voilà. Je voulais surtout avoir votre avis. Qu'est-ce que vous feriez à notre place? Est-ce que vous conserveriez les appartements? Est-ce que vous les vendriez? Enfin, quelle serait vous avez peut-être d'autres idées, d'autres suggestions, d'autres options auxquelles nous, on n'a pas pensé. Donc, je voulais juste avoir votre avis sur la question. Je vais m'arrêter là car vous me connaissez, je suis bavarde. Donc, je voulais absolument vous demander votre avis parce que bah voilà, ça me fait cogiter depuis quelques jours cette affaire-là. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais demander à mes abonnés et non abonnés d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. Donnez-moi votre avis et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Bon, bah écoutez, j'ai Nathan qui commence à gigoter sur moi. Je pense qu'il commence à avoir faim. Bon, notre ami Finet. Filou, Filou, tu dis bonjour. Ils sont là, les gens. Tu dis bonjour. Bonjour. Non. Bon, tu peux te rendormir, mon gros doudou. Bon, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah surtout, j'attends vos avis. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.